Hello tout le monde, je reviens donc aujourd'hui avec un nouveau vlogmas, le 7 il me semble, si je me trompe pas, vu qu'on en a sauté un petit avant-hier. Donc du coup là on est lundi 8 décembre, donc aujourd'hui pas une journée extrêmement chargée, enfin au niveau boulot aussi, mais après au niveau perso ça va, j'ai juste rendez-vous chez le kiné à 14 h et je récupérerai ma petite en fin de journée. À 17 h, donc voilà, comme d'habitude. Je ne sais pas trop quel type de vlog je vais te proposer aujourd'hui. Je pense que comme j'ai fait un tour dans la bibliothèque de ma fille hier, je ferai peut-être un tour dans ma bibliothèque romance aujourd'hui. Je trouvais ça intéressant de t'empanner vers là-dedans. Et voilà, alors sachant que demain je suis en présentiel, donc demain le vlog sera plus court, mais il sera présent. Je sais déjà sur quel thème je vais le faire. Là, donc je suis rentrée tout à l'heure vers 9 h parce que ça a traîné un peu sur la crèche. J'ai commencé à travailler. Là, je me fais une petite pause avec un thé. Il faut aussi que je me mette du vernis à ongles. Et, ah oui, impressionnant. On a planté le 4, les lentilles. Regarde, elles sont déjà hyper avancées. On a halluciné quand on a vu ça. Elles ont hyper grandi très rapidement, donc voilà, bon tout est humide, donc du coup je vais pas les réarroser aujourd'hui. Il fait beau, j'irai peut-être me promener entre midi et 2 ou j'irai chercher ma fille à pied, je ne sais pas encore, je verrai selon comment je m'organise. Si j'arrive à aller ce midi, je n'irai pas ce soir et j'irai peut-être jeudi soir plutôt. Sachant qu'il me faut bien 10 minutes pour descendre, je pense, bon, comme la poussette est vide, ça ira plus vite, mais voilà, il me faut au moins 10 minutes pour y aller. Donc du coup voilà, sinon bah, rien de plus, là je vais m'attaquer à cette nouvelle journée, j'espère avancer dans mon roman en cours pour pouvoir t'en parler et je vais me mettre un film de Noël en fond, donc ça je t'en reparlerai pour sûr dans la journée parce que j'en ai trouvé un sur Prime Video. Je n'ai pas fait de liste cette année, donc j'ai dit je vais un peu au feeling en fait, dès qu'il y en a un qui me plaît, que le titre me plaît, bah je me lance tout simplement. Mais on commence les téléfilms de Noël, il était temps parce qu'on est quand même le 8 et que j'ai pas commencé. D'ailleurs au niveau roman je n'ai avancé dans seulement le calendrier d'avant et un peu celui que j'ai en cours là, mais j'arrive pas trop à me plonger dedans, donc j'ai un peu de mal. Autant celui du calendrier d'avant j'adore l'histoire, autant celui-là j'ai extrêmement du mal, donc à voir en tout cas. Donc je te reprends pour te présenter un peu ma bibliothèque romance. Donc c'est celle qui se trouve dans la chambre d'amis. Donc elle se compose de 3 grandes bibliothèques Billy plus une petite au milieu. Enfin ils appellent ça une moyenne parce que t'as les toutes petites aussi, mais grosso modo 80 et 25 je crois, ou 50, je ne sais plus. Non, je crois que c'est 25. Donc du coup voilà, je vais te présenter tout ça. Ça te fait faire un petit tour dans ma bibliothèque qui est celle que je complète le plus, il faut dire. D'ailleurs elle est bien pleine hein, parce que tu vois il y a des rayonnages en double un peu partout. Donc c'est parti, et comme ça je te montre un peu comment je l'organise. Donc comme je te dis, elle se compose de 3 comme ça. Ici, nous avons tous mes Hugo New Romance, donc quasiment tous sur 2 étagères. Je ne sais pas comment je vais en rentrer encore beaucoup parce que vraiment, il y en a énormément. Pourtant, je garde que ceux que j'aime beaucoup ou que j'ai passé un bon moment. Mais voilà, vraiment il y en a énormément. Donc on a les dans ceux qui m'ont le plus marqué, t'as les Britannicés chéris, et notamment The Élémentaire, sa super saga qui est ici. Après on a derrière, on a les Kay Brockbird, le Driven, donc ils doivent être derrière. Après ceux-là, les Marketmen de Jay Cronover, mais vraiment coup de cœur total. On a les Anna Hum qui sont plus récents, mais j'ai adoré. Il y a les Alicia Garnier et notamment The Mechanic of Hair, un truc comme ça. Sa duologie que j'ai beaucoup aimé. Donc ça c'est les Twisted aussi que j'ai adoré. Là il y a Note Noire qui est un de mes favoris. Là on a les Christina Lorenz avec la saga Beautiful, évidemment qui est une de mes sagas préférées des Hugo New Romance. Ensuite nous avons, alors ceux-là il en manque un parce qu'il est chez ma maman, les Morgan Moncombe, et ceux-là je crois que c'est mes préférés, mais il y a aussi ceux-là qui sont vraiment bien. Il y a Royal Saga de Geneva Lee, mais vraiment The Saga que j'ai adoré. Là il y a Hades et Perséphone qui est aussi une saga que j'ai beaucoup aimée. Ensuite on a une auteure que j'aime beaucoup, qu'il s'agit de Mia Sheridan, que j'adore. Après il y a ceux-là qui sont sur 2 rangs parce que je n'avais plus de place, que j'avais beaucoup aimé aussi, que j'avais eu en promo je ne sais plus où. Et là on a ceux avec des duos, notamment ceux-là, les Erin Watt, que j'ai adoré. En plus
plus on doit avoir notamment aussi derrière d'autres duos. Bref, vraiment ça c'est les Hugo que j'adore. Ensuite on va pas parler de cette étagère parce que je la ferai avec l'autre, mais là on a les Colleen Hoover, je les ai quasiment tous, je crois qu'il m'en manque un ou deux, donc là il y a tous les Colleen Hoover. On voit qu'ils décolorent vachement, hein, notamment le rouge là, il est tout décoloré. Après on a les Harlequins en mode EH maintenant, c'est les poches, donc voilà que j'aime beaucoup, notamment Juliette Bond ou Nora Roberts ou encore Sarah Morgan, Emily Blaine bien évidemment. Ensuite là on a les Hugo, donc deux étagères de Hugo poche, pareil, notamment les romans de Noël, je les prends qu'en poche, donc ils sont là. Là on a ma petite saga Twilight. Je ne sais pas si à long terme elle restera ici pour me faire de la place, je pense qu'elle passera ailleurs, mais pour l'instant elle est là, en tout cas elle est là et elle a bien deux étagères pour elle. Je reviens à l'étagère du haut, donc c'est les Jennifer L. Armentrout, donc il y a tout cela, je les ai quasiment tous, je crois qu'il m'en manque un ou deux d'une saga, mais c'est tout, je les ai quasiment tous, j'adore cet auteur. Donc comme tu veux le voir, là c'est plus romance, là c'est romantasy plus, mais voilà, notamment ceux-là je les adore, d'ailleurs il m'en manque un à lire que je n'ai pas lu au mois de novembre comme j'aurais dû. Après là on a les Outlander, donc je les ai tous. Il me manque des spin-offs. Après, oui, il y a mettre des codes de Noël aussi dessus. Là, on a les J'ai lu et les BMR. Donc ça, c'est de la dark romance. Donc voilà, je les ai mis sur le côté là parce que j'avais pas d'autre endroit pour les mettre. Ensuite, nous avons les EH, donc chez Harlequin, qui est maintenant, je crois, une maison d'édition à part, mais voilà. Donc on a les Jay Cronover. Derrière, on doit avoir les Emily Blaine, les Sarah Morgan, bien évidemment, donc des auteurs que j'aime beaucoup. Là, on a tous les Emma Green, je les ai tous, il ne m'en manque pas un seul, je les ai absolument tous, même si certains j'ai dû les acheter sur Vinted parce que je les ai plus trouvés en vrai. Donc je les ai tous, j'ai trop hâte que les autres sortent parce que j'adore ce duo d'auteurs vraiment topissime. Là, on a les Addictive, que j'aime beaucoup, j'en ai moins, mais j'aime bien aussi. Là, on a les Milady là et là, sachant que là, on a la grosse saga, la confrérie de la Dague Noire, avec les deux Mutt, plus les Olympus que je n'ai pas fini d'acheter. En dessous, on a des Douarnenez dans le même genre, et les hybrides derrière, mais je n'ai pas fini non plus de les acheter, il faudrait que j'achète la suite. Et là, on a le Sorceleur et des Pépin Winter, qui sont des romans, des dark romans. Donc voilà, je les ai mis là. Donc voilà, c'est le tour de ma grosse bibliothèque romance. Oui, je t'avais fait un tour complet dans l'année, mais je trouvais ça intéressant. En plus, il y a la petite déco de Noël. Je trouvais ça intéressant, surtout que si tu me suis pas à l'année, mais que tu me suis pour les Vlogmas, de faire un petit tour dans ma bibliothèque, avoir le genre que je lis principalement, donc de la romance. En tout cas, j'espère que ce petit tour t'aura plu. Je reviens pour te parler du film que j'ai vu pendant que je travaillais, donc il s'agit de Un Noël sous haute couture, disponible sur Prime Video. Le résumé me tentait bien, la couverture aussi, je me suis éclatée, voici le résumé. Alors, si la princesse Colette avait un vœu à formuler pour Noël, elle préférait être créatrice de mode plutôt qu'héritière du trône de son pays. Mais lorsqu'elle travaille avec le créateur Wilson James, elle découvre son véritable vocation et son véritable amour. Bon, c'est une romance de Noël, hein, on va pas se mentir, un téléfilm de Noël comme on aime. Donc là, lui, il prépare un défilé, des pièces de mode pour un défilé lors du Noël organisé par la fondation de la princesse, de la famille de la princesse. Et grosso modo, elle va perdre sa connaissance, pas connaissance, mais elle va perdre sa mémoire. Et elle va se retrouver à travailler avec lui. Voilà le topo rapide. Franchement, j'ai adoré. J'ai passé un merveilleux moment. J'ai trop hâte d'en voir d'autres parce que vraiment, c'est le basique des téléfilms. Oui, l'histoire n'est pas hyper recherchée. Oui, j'ai eu du mal avec Colette au départ, mais après j'ai vraiment adoré et j'ai passé un merveilleux moment. Donc franchement, je peux que te le recommander et voilà, j'en verrai d'autres. Alors pas demain parce que je suis en présentiel, pas ce soir parce qu'avec monsieur, ça m'étonnerait qu'on regarde des films de Noël, mais j'en regarderai d'autres
mercredi, jeudi ou vendredi, bref, dans les prochains jours, c'est sûr, parce que j'ai trop hâte, j'aime trop les téléfilms de Noël. Et après, pendant les vacances, je me suis dit que comme ma petite dormait en début d'après-midi, moi je me ferais un téléfilm de Noël par début d'après-midi. En fait, une fois qu'elle est endormie, téléfilm de Noël, plaid, petit thé, et ça va être mon moment à moi. Donc voilà, bon, c'est tout pour le moment. Là, je vais pas tarder à aller la chercher, on est en fin de journée. Du coup voilà, je te ferai peut-être un point lecture ce soir en rentrant ou ce soir un peu plus tard pour dire où j'en suis, mais de cette lecture là j'ai bien avancé, mais bon, j'en suis à la moitié grosso modo. J'ai hyper du mal à rentrer dedans, hein. Vraiment c'est pas le meilleur pour commencer. Je pense que je vais vite me lancer dans un autre qui sera un peu plus sympa. Par contre celui que j'ai en haut, je sais qu'il est bien, donc il faudra que je t'en reparle. Il est beaucoup plus tard que tout à l'heure puisque j'ai récupéré ma fille et tout ça, ça s'est très bien passé à la crèche, donc tant mieux. J'ai juste eu très faim, vu ce qu'elle a mangé aujourd'hui, ça ne m'étonne pas en fait, comme elle rattrape suite à la maladie. Donc je voulais revenir pour faire un update lecture. Donc tout d'abord, j'ai lu 7 chapitres de celui-ci, de Sophie Jamin. J'aime beaucoup l'histoire, je suis très attachée au personnage principal, Avril. J'aime beaucoup ses aventures et tout, je me demande comment ça va tourner par la suite, mais j'aime beaucoup la thématique abordée par ce roman. Donc vraiment, pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est une belle romance de Noël que comme j'apprécie. Donc vraiment, celui-là, il est génial. Et je peux comprendre que certains ont eu du mal avec le deuxième, parce que le deuxième, j'ai bien aimé, mais j'étais moins attachée que celui-là. Alors que celui-là, une grosse pépitasse. Donc voilà, celui-là est vraiment top. Par contre, comme je te disais tout à l'heure, celui-là, je n'adhère pas du tout pour l'instant. Donc j'en suis à la moitié, j'ai beaucoup de mal à m'attacher au personnage. Bref, je pense que ça va être une première déception, d'où le temps que je mets à le lire. Mais je vais essayer d'avancer ce soir quand ma petite sera endormie, que j'aurai pu prendre une douche et que je pourrai me poser dans mon canapé après avoir monté ce vlog. Ceci dit, j'espère que ce vlog t'aura plu, un peu plus court que d'habitude, mais j'espère qu'il t'aura quand même plu. Moi, je te retrouve dès demain pour de nouvelles aventures, en espérant que tu ne sois pas trop fatigué après ma journée de présentiel pour te tourner un vlog. Et sur ce, je te dis à demain. Et sinon, si tu veux me retrouver sur Instagram, c'est où je suis la plus présente en ce moment. Bisous!